Voilà, nous sommes en direct. Bonsoir à toutes et à tous. Namasté. Namasté. Bonsoir, merci, namasté. On est super content d'être avec vous, avec vous, vous tous, pour vous présenter ce soir ce magnifique événement. Magnifique. Et voilà, bonsoir Philippe, bonsoir Laurent, bonsoir Agnès et Sandrine. Bonsoir. Grande joie, très grande joie que de se retrouver ensemble. Voilà, un avant-goût de ce que nous allons vivre aussi en rencontre de l'éveil. Je salue tout le monde dans le chat et je remercie bien sûr les chaînes partenaires. Donc, cette émission est diffusée sur la chaîne Éveillum, mais également Pan Malovine et la chaîne de Sébastien Sochard, Anatman TV. Donc, bonjour, bonsoir à toutes les auditrices et les auditeurs voilà, qui est avec nous par ces biais-là aussi. Et bien entendu, que ce soit en direct ou en replay. Alors, bonsoir Ghislaine. Bonsoir Ghislaine. Bonsoir Olivier. Bonsoir Olivier. Bienvenue à tous. Il faut réserver, hein, Olivier. Très fidèle Olivier, très fidèle Olivier. Oui. Philippe d'amour. Philippe voilà. d'amour, c'est trop mignon. Agnès d'amour. Bonsoir Martine. Martine. Bienvenue donc bienvenue de Agnès. Namasté les étincelles de lumière. Voilà, Sébastien aussi sur sa chaîne. Sébastien, heureux avec nous. C'est formidable. C'est moi qui ai salué sur sa chaîne. Bonsoir Françoise. Bonsoir Françoise. Extraordinaire. Françoise toujours aussi pleine d'enthousiasme. Dan Macou. C'est notre ami mauricien de l'île Maurice, qui est souvent présent dans nos séminaires et qui m'avait rejoint à Chartres. On avait pu se rencontrer visuellement. C'est chouette. Bonsoir Olivier, merci. Adorable. Alors oui, bonsoir Diane, bonsoir. Québec, extraordinaire. Voilà, si vous voulez venir en France, voilà, mais il y a l'effet Jeux Olympiques qui va faire que le billet va augmenter de prix là, au mois de juillet. Ouais, c'est oui. Chantal, bonsoir. Sylvie. Carole, namasté, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu. Bonsoir Carole. Voilà, donc bienvenue donc à cette soirée exceptionnelle pour présenter les rencontres de l'éveil 2024 qui ont lieu donc dans le Var à 2 endroits spécifiques. C'est un événement qui, à mon sens, a plus d'un titre et exceptionnel. Déjà, il va y avoir 2 lieux, pas moins que de 2 lieux de conférences, d'ateliers, de méditation, de chant, de danse, de rire, de joie. C'est très très vaste ce qui est proposé, d'ufologie aussi, et voilà, on a besoin de toutes ces fréquences d'éveil à l'heure actuelle. Et donc, je vais laisser la parole à Philippe pour présenter cela, donc notamment bien sûr sur son lieu Terre des Veilleurs à Carnoul et également à Pas-du-Cerf, où il y aura une grande salle, on pourra être nombreux tous ensemble. Bien, merci Nicolaya pour cette merveilleuse introduction. Alors pour vous dire un petit peu, bien on a ce soir Agnès avec nous qui organise la rencontre à titre de Start Event Earth. Elle prendra la parole un petit peu après. On a aussi nos amis intervenants, donc Laurent, Sandrine et Nicolaya et moi-même que vous pourrez retrouver lors des conférences. Et je dirais que l'an dernier, les rencontres de l'éveil ont eu un grand succès ici. On a dû refuser du monde à Terre des Veilleurs, parce que c'est un cadre extrêmement intime. On a 50 participants, une dizaine d'intervenants, et donc il y a une famille qui se crée vraiment, qui se met en place là. Et du fait qu'il y avait une forte demande, on s'est dit pourquoi pas aussi donner une dimension plus grande à l'événement pour que d'autres personnes de tous les coins de France puissent venir. Donc, on a trouvé une grande salle dans un lieu merveilleux qui est extrêmement vibratoire, qui est au Pas-du-Cerf, qui est un vignoble. Et donc, il y a plein de petits endroits après pour sortir de la salle, se retrouver et autres, et dans lequel on pourra accueillir environ 250 personnes. Et donc, ce qui nous a permis de scinder l'événement en 2 parties.
et donc une partie magnifique du 31 juillet au 1er août, et avec un concert le soir, et après, donc cette partie, il y aura une partie plus intime, donc on peut prendre soit l'une, soit l'autre, soit il y a un package pour les deux. Et la qualité des intervenants est magnifique. Les intervenants ont une qualité vraiment magnifique, donc on peut décrire le programme, on décrira un petit peu donc toute la partie logistique et autres. Mais je vais laisser la parole à notre chère amie Agnès qui nous donne toute son expertise pour organiser l'événement et un support non négligeable pour mettre en place un événement de cette ampleur. Ma chère Agnès. Ton micro. Ah, Agnès, tu as ton micro coupé. Donc, bonsoir à tous et à toutes. Philippe et Nicolaya, merci de votre confiance, de m'avoir proposé d'organiser cette magnifique conférence et les ateliers. C'est vrai que cette conférence, elle est très riche, elle est très diversifiée et on a cette chance-là cette année d'avoir des gens qui ont de belles âmes et moi ça m'a tout de suite parlé et j'avais vraiment cette envie de faire cet événement avec vous et de rencontrer le public qui sera à mon avis très très satisfait de ces 2 fois 2 jours soit à Terre des Veilleurs ou soit à la Lande des Morts dans ce magnifique domaine viticole et ce lieu magnifique, la salle est magnifique et voilà. Donc on met tout en œuvre pour que cet événement soit le plus réussi possible. Et puis je suis contente en plus de rencontrer Sandrine Buzyn puisque Sandrine Buzyn va aussi participer à la conférence de Pétos du 18 au 20 mai. Donc voilà, je suis très contente de pouvoir te rencontrer Sandrine et puis voilà. Moi aussi, je suis très très contente de te connaître, de te rencontrer et puis de te voir pour de vrai aussi. Donc la billetterie est déjà ouverte, hein, donc j'imagine que le lien sera mis sous la vidéo. Donc la billetterie est déjà ouverte, donc n'hésitez pas à réserver très vite parce que comme disait effectivement Philippe Gilbert, c'est les Jeux Olympiques, il va y avoir des tarifs de train peut-être un peu élevés, donc on a créé un compte Telegram pour le covoiturage et le co-hébergement également. Voilà, donc on vous attend nombreux et ça va être très festif. Oui, effectivement, oui, donc je voulais dire effectivement, vous avez toutes les informations que l'on va voir ce soir, notamment qui se trouvent dans la description des vidéos. Alors, je vais juste présenter Nicolaya après cette magnifique présentation. Alors, je tiens quand même à rajouter qu'Agnès, elle organise beaucoup d'événements cette année. Donc, pour l'instant, ce que l'on connaît, eh bien, il y a notre intervention sur Paris, il y a l'intervention qu'elle fait à Pétos, voilà. Et donc, c'est les rencontres de l'éveil. Et donc, son expertise est vraiment présente à beaucoup d'endroits. Et je vous assure qu'avec Agnès, les choses prennent une dimension quand on est sur place. Alors voilà, je voudrais vous présenter par rapport aux intervenants, que vous ayez une vue d'ensemble. Voilà, et là, vous n'avez pas encore l'image aussi des musiciens qui vont participer, vous la verrez plus tard, le soir, qui sont des musiciens internationaux extraordinaires. Donc, il y a Nicolaya, Philippe Gilbert, Martine, notre ami Laurent, Catherine Roper, qui est une ancienne directrice d'un théâtre à Marseille et qui va nous faire une pièce de théâtre à Terre des Veilleurs. Catherine Paillet avec le yoga du rire, Chris Esson, qui est scientifique quantique, qui travaille avec Elena Danaan, Sandrine, qui est là ce soir, qui va pouvoir se présenter, notre amie Véronique Rosy, Laure Tollet, qui fait de la danse énergétique, notre ami Sébastien Natman aussi, qui va être présent, Robel, elle, contactée, qui va nous parler de ses expériences de contacter, avec tout ce qu'elles ont de riche et magnifique. Chris Esson, qui va nous présenter aussi d'autres choses, nous faire découvrir justement, comme disait Nicolaya, tout ce qui est ufologique et autres, et Sylvain Coulon, et qui va peut-être venir avec Marcos, et qui sont des gens qui travaillent sur l'hologramme du corps humain en relation avec les plus grands sites sacrés de la Terre, sachant que cette méthode que Marcos a été initié par un chaman à l'île de Pâques sur la méthode qu'il va présenter ce soir. Donc, je dirais par la diversité des intervenants, on a une dimension de l'éveil qui est extraordinaire dans tous ses aspects, que
que ce soit la danse, que ce soit le rire, que ce soit le chant, la fête, la relation humaine, que ce soit le chamanisme avec Martine, que ce soit ce que Nicolaya et moi vous amenons, ce que Laurent vous amène avec ses magnifiques vibralisations, Sandrine aussi, ce qu'elle va vous amener avec son cœur, Véronique, etc. Donc c'est vraiment un événement extraordinaire. Il y a beaucoup d'intervenants, donc vous allez recevoir beaucoup. C'est d'une qualité et je suis vraiment heureux qu'on puisse vous offrir un tel, surtout dans le Var, qui est un lieu magnifique, et pendant l'été, avec l'énergie des vacances et de la fête, etc. Voilà. Donc, si vous voulez, je vais proposer donc à notre ami Laurent, qui devra nous laisser à 21h30 ou peut-être avant, s'il le souhaite, de présenter un petit peu son intervention lors des rencontres, de se présenter lui-même déjà, présenter un petit peu son intervention. Puis, il a une surprise parce que les rencontres, c'est pas que les rencontres, il y a aussi d'autres choses après. Vous voyez, l'événement, il y a un pèlerinage, enfin bon, je vous en parlerai après. Et notre ami Laurent propose quelque chose après les rencontres pour ceux qui veulent la perpétuer, rester et aller au-delà des énergies qu'il y aura eu pendant les rencontres de manière à les sublimer. Donc, mais je te laisse la parole, mon ami Laurent, pour en parler. Merci beaucoup. Je suis très content d'être avec vous tous, de vous retrouver pendant cet été. Et tout d'abord, j'ai envie d'exprimer ma gratitude à Nicolas et à Philippe, bien sûr, qui m'ont proposé l'année dernière de venir aux ateliers de l'éveil parce que j'avais une vie contemplative et où, bien sûr, je pratiquais mon art et mes transmissions spirituelles par Internet et en présentiel, mais où finalement j'étais très bien et j'étais curieux d'entrer un peu plus en relation avec le monde. Et j'ai été vraiment enchanté par cette approche que chacun de nous détient dans sa sincérité de recherche, sa propre aspiration à ce qu'on appelle l'éveil. Mais après tout, c'est un mot et on sait bien que dans cette recherche de sincérité, chacun de nous, au-delà des mots, recherche quelque chose qu'on ne peut pas forcément nommer. Et vraiment, je voulais vous remercier à nouveau, et je le sens dans cet instant, par cette gratitude de faire en sorte que, bien sûr, nous connaissons les voies de l'éveil traditionnelles, tout à fait authentiques, les grands maîtres réalisés qui nous inspirent beaucoup, et en même temps, ces journées d'éveil de l'année dernière, de cette année, elles sont une façon je crois, de dire à chacun et à chacune d'entre nous qu'en revenant vers l'intérieur de soi, nous pouvons entrer dans une aventure qui est de découvrir ce que nous sommes vraiment, ce que nous sommes au-delà de toute définition, au-delà de tout concept. Et je crois vraiment qu'il y a une sorte de retournement, qu'en tout cas moi je le perçois comme ça, je m'en réjouis, qui au lieu de continuer à se tourner vers des objets extérieurs, nous revenons vers ce que beaucoup appellent notre souveraineté intérieure, notre divinité, que je peux appeler la présence atemporelle ou le soi. Et tout ceci, nous voyons bien que ce sont des mots qui nous permettent de témoigner que nous sommes celui ou celle qui fait l'investigation à l'intérieur de soi. Et parce que nous avons tous des préférences, bien sûr, sur les approches de recherche de l'éveil, de tout ça, et c'est normal, c'est la diversité de nos goûts. Et dans ces journées d'éveil, il y a vraiment une grande richesse qui fait que ça ouvre vraiment l'esprit en se disant, mais finalement, cette activité, cette approche, c'est pas forcément mon truc, mais chacun de nous est sincère dans sa recherche de ce qui est au-delà du corps physique, au-delà des sensations et au-delà des pensées. Donc, je suis très heureux de revenir dans ce contexte-là. Et quand vous m'avez réinvité à revenir, j'étais content d'avoir plusieurs opportunités de transmettre et ensuite, je vais en parler, de proposer quelque chose qui est, ma particularité peut-être qui va au-delà. Et lorsque j'ai regardé ce que j'avais envie de partager, je me suis dit finalement, ça fait 20 ans que je pratique le channeling, je peux parler de mon parcours, de tout ce qui a changé, de tout ce qui a évolué, mais en réalité, j'ai vu que ce que j'avais envie de partager, c'est ce que je vis dans l'instant présent, avec les êtres humains, avec les consciences non physiques, parce que peut-être que nous sommes réunis ensemble aussi pour une actualité qui, je crois que nous sommes beaucoup à le penser, correspond à quelque chose sur un plan de conscience spirituelle est déjà organisé, est déjà planifié, et que nous tous, nous mettons en forme sur ce plan horizontal les journées de l'éveil, les rencontres et ces transmissions. Alors, je me suis dit, mais finalement, quel est le cœur ? Quel est ce que j'ai envie
de partager, de transmettre, et aussi pour ce soir, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire. Et ce que j'ai envie de vous partager avec vous, c'est aujourd'hui ce que je vis et ce qui est le plus cher à mes yeux, à mon cœur et à toute ma vie, puisque finalement, il n'y a plus pour moi aucune séparation entre ma vie spirituelle et ma vie personnelle. Et ce que j'ai envie de vous partager, et c'est ce que le thème des 2 sessions pour lesquelles j'interviendrai avec les Pléiadiens et avec le maître tibétain Djwhal pendant les journées de l'éveil, c'est le degré d'intimité que je vis, que je partage avec ce qu'on appelle le royaume spirituel, des consciences non physiques qui n'ont pas un corps de chair et d'os comme nous. Et cette intimité, finalement, c'est en quelque sorte aujourd'hui le fruit de tout un processus que j'ai suivi, que j'ai parcouru, d'une construction, d'une unification sur le plan humain, sur le plan psychologique aussi, qui fait qu'aujourd'hui, lorsque je canalise les familles angéliques, archangéliques, les maîtres ascensionnés et les familles galactiques, eh bien, ce qui se place à ce moment-là, c'est une sorte de résonance de conscience une. C'est véritablement une sorte d'universalité dont la fréquence est palpable, non seulement dans le cœur, dans la sensibilité de chacun, mais dans quelque chose qui me comble de joie aujourd'hui, qui est le corps physique. Et parce que j'ai fait tout ce chemin qui fait qu'aujourd'hui, mon canal amène quelque chose de très intégré, de très unifié, je suis très heureux de partager comme avec vous dans cet instant présent, lors des retraites, lors des activités que j'anime, précisément cette joie de sentir d'une façon de plus en plus palpable, de plus en plus tangible, que cette relation que nous avons avec le monde spirituel, non seulement elle devient de plus en plus presque physique, sensorielle ou par nos 5 sens, mais également qu'elle nous relie à ce que nous sommes profondément, que j'appelle la conscience, qu'on peut appeler le soi, la source, peu importe les mots que nous employons. Et donc, ma joie aujourd'hui, lorsque je canalise les Pléiadiens, lorsque je canalise le maître tibétain Djwhal ou d'autres consciences, c'est à ce moment-là de vivre et de proposer, de faire vivre par résonance, justement, quelque chose qui est de l'ordre de l'essence une, de la conscience. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que cela n'enlève absolument rien à la différenciation de nos apparences, nos singularités, ce que nous sommes en tant qu'êtres humains, dans cette apparence, dans cette forme, ce que sont les guides spirituels. Et cependant, lorsque nous sommes ensemble, c'est le vrai sens finalement de la famille, c'est ce mot-là que tu as employé tout à l'heure, et c'est la famille qui se relie, c'est la famille de la conscience finalement. C'est la conscience qui se reconnaît elle-même au sein d'une apparence et qui devient de plus en plus palpable en définitive. Et c'est une présentation absolument magnifique de ton intervention. Donc, ton intervention va se faire sur les 2 événements. Donc, sur à la fois le premier événement où tu auras le plaisir de conclure l'événement, ce qui est une très très belle place toujours, avant les questions-réponses avec le public sur le thème du channeling des Pléiadiens, ressentez votre essence galactique, et sur le 2e événement à thème des veilleurs, sur lequel là tu auras le plaisir d'être dans la matinée d'ouverture avec le channeling du maître tibétain Djwhal. Je suis avec vous à chaque instant. Donc ce sont des thèmes absolument magnifiques. Comprenez que notre ami Laurent vous amènera en votre intériorisation, chose que vous avez ressentie dans sa manière de parler et d'être. Il n'y a pas de différence entre l'intérieur et l'extérieur. Pourrais-tu nous parler, donc, suite à ces rencontres, donc 31 juillet, 1er août, vous l'avez bien compris, vous commencez à le comprendre, on est au pas du cercle, donc dans cette grande salle, on fait une journée de pause après, et après, le 3 et le 4 août, on est donc à Terre des Veilleurs pour les 50 heureux qui auront pris leur place, parce que ça va assez vite se remplir. Et pour les 50 heureux qui auront pris leur place pour l'événement Terre des Veilleurs, nous serons là pour ces 2 jours. Le lundi, ce sera suivi comme d'habitude, alors sous réserve toujours de l'accessibilité au massif forestier, donc des risques d'incendie. Sinon, nous trouverons une autre activité à faire liée à Marie-Madeleine. Mais chaque année, nous avons eu le créneau pour passer et donc aller à la grotte de Marie-Madeleine. Donc c'est notre pèlerinage annuel que nous faisons là et qui sera donc suivi. Il y a donc une proposition après. Vous voyez que ça peut être un voyage pour certains d'entre vous qui le souhaitent, qui peut vraiment durer plusieurs jours pour vous transformer durablement, parce que c'est aussi ce qu'on souhaite, amener des réponses, transformer, éveiller, guérir.
Et notre ami propose une retraite spirituelle de 3 jours en channeling, donc qui se présentera donc le mardi, mercredi, jeudi, donc du 6 au 8 août, et que tu appelles Expérience multidimensionnelle. Alors, ce titre-là s'est présenté naturellement, justement, et maintenant peut-être les personnes qui découvrent mon activité ou ma vision des choses le comprennent un peu mieux, et vraiment focalisé sur tous ceux et toutes celles d'entre nous qui se sentent déjà très nourris par des compréhensions, par des informations, par tout ce qu'ils ont pu acquérir ou échanger depuis des années, et qui maintenant se sentent prêts pour entrer un peu plus dans l'expérience directe. L'expérience directe, c'est ce qu'on appelle le lâcher-prise, c'est l'ouverture au non connu du point de vue du mental, du point de vue de la personnalité, c'est-à-dire ce que nous sommes vraiment au-delà de toute description et qu'on appelle la conscience, le soi divin. Et les deux sessions de channeling avec les Pléiadiens et avec le maître tibétain Djwhal Khul sont des façons en 30 minutes sur la partie de transmission directe de pouvoir pour chacun et chacune qui y assistera sentir son affinité ou pas à pouvoir se dire où il en est, où elle en est par rapport au souhait de faire l'expérience de sa propre essence spirituelle et des énergies également des maîtres ascensionnés et des familles galactiques. Et pour tous ceux et toutes celles d'entre vous qui sentez aujourd'hui que vous avez envie vraiment d'entrer dans un niveau d'ouverture qui est le non connu par rapport à ce que nous sommes profondément, l'âme, le soi, la conscience, eh bien, cette retraite intensive, où nous avons des sessions le matin, l'après-midi, ensuite une autre à suivre également, sont vraiment une suite d'expériences dans lesquelles ceux et celles qui le souhaitent peuvent être aussi un peu plus actives. Par exemple, mon canal est vraiment disponible pour tous ceux et toutes celles d'entre vous à qui je peux offrir, je dirais aujourd'hui mes 22 ans de pratique en la matière et je dirais la présence des guides spirituels pour aussi répondre à des questions ou accompagner des personnes qui ont déjà ouvert leur canal et qui souhaitent aller un peu plus loin. Donc, il y a des ateliers pratiques qui sont proposés, il y a des transmissions en channeling, il y a une approche aussi de méditation non duelle afin de combler les besoins aussi de tous ceux qui aspirent à découvrir ce qu'ils sont vraiment. Et ceci se fait avec vraiment à la fois de la profondeur, de l'intensité, et c'est fondé sur cette envie d'aller un peu plus loin que, avoir des nouvelles informations, acquérir des connaissances. Donc, je suis très heureux aujourd'hui de cela. C'est quelque chose qui, pour moi, est important dans ma vie, d'entrer de plus en plus dans l'expérience. Et si le cœur vous en dit, ça commence le mardi matin à 9h, à 10h, je crois. Je demande d'arriver un petit peu avant. Et ça finit le vendredi matin à 11h pour la dernière session. C'est la formule qui est proposée. Donc, c'est à Terre des Veilleurs, dans cette salle magnifique, dans ce lieu merveilleux sur lequel on pourra aussi profiter de la nature et avoir toute cette vie-là. Donc, moi, je me réjouis vraiment d'arriver dès le 31 sur place, d'être là avec vous au 9 et pour tous les échanges et toutes les rencontres avec tous ceux et toutes celles qui étaient là l'année dernière. Je me réjouis que nous ayons plein de temps ensemble pendant les sessions, mais aussi en dehors. Et je me réjouis vraiment de pouvoir venir vous proposer cela. Alors voilà, si vous avez envie de découvrir un peu sur mon site, sur l'accès au programme que tu as mis, qui est très clair sur la communication, Philippe, de pouvoir en savoir un peu plus, découvrir. Il est possible d'écouter des channelings ou même de me contacter. Mais surtout, ce que j'invite chacun, justement, puisque ce que je propose, c'est une expérience, c'est d'entrer dans l'expérience, d'écouter ce qui résonne à l'intérieur de vous et de partir justement depuis votre cœur, depuis votre âme, et de vous dire que le cœur ne fait jamais d'erreur, qu'on ne perd jamais rien, mais que si on commence à sentir ce qui se pousse à l'intérieur de nous, peut-être cette vie peut devenir une façon d'être guidée avec de plus en plus de fluidité, de joie, comme disait Sandrine, de plaisir, de contentement, et puis de faire un chemin d'ascension pleinement intégré. Et moi, je trouve ça vraiment merveilleux. Et voilà, j'invite à sentir ceux et celles d'entre vous qui, en écoutant ma façon de transmettre, ce que j'ai envie de vous dire et ce que vous pouvez aussi trouver sur mes outils de communication, de sentir si c'est votre timing, si vous avez envie de venir découvrir et surtout faire l'expérience de ce que je vous propose.
Bien, merci Laurent. Et il y a quelque chose sur lequel je vais ajouter quelque chose, c'est que le terme intensif, c'est vrai que le travail de transformation est toujours intensif, mais vous avez la chance à Terre des Veilleurs d'être là, dans un cadre dont les énergies sont très très douces, dans lequel il y a une piscine, ce qui est fortement agréable quand le travail est intensif. En plus, pour les gens qui sont là, eh bien, on peut manger dehors tous ensemble, donc ça annonce des soirées chaleureuses, amicales, conviviales, qui font que l'intensif apporte aussi, est accompagné aussi de moments de détente qui permettent une excellente intégration du travail qui est fait. Voilà, donc je vais juste rajouter ceci sur ta magnifique présentation. Et je montrerai après, si vous voulez, je vais juste montrer très rapidement aussi pour ceux qui veulent avoir accès, donc à travers le site mais aussi, donc quand vous allez, voilà, si tu veux bien partager. Voilà, donc je vais faire un petit peu rapidement, je vais le montrer plus en détail. Quand vous allez sur la page de garde Terre des Veilleurs, eh bien, il y a les différents événements qui sont présentés. Vous cliquez sur l'hébergement des rencontres. Donc, bon, vous verrez le pèlerinage, le programme, etc. Donc, ce dont on vient de parler sur le programme de notre ami. Et voilà, le second événement. Et en bas, donc à la fin, la retraite de Laurent. Vous cliquez sur En savoir plus. Et là, vous arrivez sur le site de Laurent. Et pour tout renseignement, donc vous avez le mail de Laurent pour pouvoir le contacter. Et donc après, les informations d'hébergement et autres, parce qu'il peut y avoir des personnes qui choisissent peut-être que de faire que la retraite avec Laurent, peut-être pas de venir aux rencontres, c'est tout à fait possible. Donc pour les hébergements, vous avez les informations globales qui sont données dans les pages précédentes que je présenterai plus tard, puisqu'on va d'abord présenter les intervenants avant de présenter toute la logistique. Voilà. Merci. En tout cas, pour avoir assisté à des canalisations en direct de Laurent l'année dernière et pour avoir eu aussi le bonheur, la joie d'échanger en dehors avec lui, mais je peux vous dire que c'est vraiment très haut vibratoirement et ça permet de passer un cap quantique et vraiment ça permet de recevoir et de vivre des expériences extraordinaires. Vraiment, merci Laurent pour ce que tu émanes et partages. Merci. Juste une dernière chose très rapide, parce que, voilà, il y a des personnes qui peuvent se dire, oh, mais ça a l'air intense, ça a l'air profond, c'est galactique, est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que j'ai juste envie d'ajouter, et c'est peut-être le fruit de ce que je propose aujourd'hui, parce qu'on recueille tous un fruit quand même à un moment donné qu'on peut offrir, c'est celui que quel que soit le parcours d'une personne, quel que soit son degré de connaissance, quelles que soient les choses, je crois que j'ai vraiment observé dans toutes les personnes qui viennent à mes activités ou qui assistent, que le simple souhait, la curiosité de découvrir ce qu'est le monde non physique, la curiosité de découvrir ce que l'on est soi-même, eh bien, ça suffit tout simplement à être dans une qualité d'ouverture, de découverte et de curiosité, et de ne pas avoir d'a priori, de préjugés, et justement de fonder son sentiment de est-ce que c'est bon pour moi, est-ce que ça m'est utile ou est-ce que ça ne l'est pas, par rapport à ce que l'on ressent intérieurement, donc c'est de sa propre expérience. Et je crois que pour écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous, pour écouter ce que nous dit un contact avec un intervenant, une transmission ou autre chose, eh bien chacun de nous est dans la parfaite égalité de pouvoir simplement écouter son cœur, son corps, son intuition, sa petite voix, ou quelle que soit la façon dont on l'appelle. Donc ce que j'ai envie de dire, c'est que quelle que soit effectivement la profondeur dans laquelle il est possible d'entrer dans les activités que je propose, chacun vient y prendre ce qu'il a besoin d'y prendre, d'y trouver. Et comme disait Philippe, le fait que nous avons aussi des temps de convivialité, de partage, on sera dans une saison estivale avec une piscine, alors voilà, que demander de mieux? Des conditions extérieures pour pouvoir intégrer très facilement. Donc voilà, chacun de vous est bienvenu. Simplement, voilà, si vous sentez l'appel, si vous sentez une résonance à l'intérieur de vous. Donc on vous expliquera après, comme c'est dans le Var aussi, dans la partie pour venir, on vous expliquera après la logistique pour pouvoir venir et nous rejoindre. Vous verrez, c'est simple. Le mot Carnoul, le Terre des Veilleurs, ne vous parle pas, mais sachez que c'est un petit village qui est extrêmement bien desservi et par l'autoroute qui est loin. Ne vous inquiétez pas, on n'a pas le bruit, il n'est pas à côté.
quand même, il est loin, mais la sortie nous amène direct, et par la voie de chemin de fer qui est celle qui relie Nice à Marseille, donc qui est extrêmement bien desservie. Il y a la petite gare de Carnot, est très pratique pour venir. Donc c'est très facile de venir chez nous. Donc c'est très facile de rejoindre ce séminaire. Voilà, parce qu'on est très bien placé par rapport à tout ceci. Voilà, donc bien, maintenant je propose peut-être de laisser la parole à notre chère Sandrine. Alors, juste avant, je tiens à remercier, parce que vous voyez la magnifique affiche qui est derrière Agnès, dans ses qualités aussi d'organisatrice, c'est elle qui a fait toutes les affiches donc, que je vais vous présenter, que vous avez entrevues pendant que je faisais dérouler pour aller vers Laurent, et qui sont parfaitement claires, parfaitement précises. Et on a eu un bon travail tous les deux pour que les choses demandées par les participants soient bien respectées. Et donc, elle a fait un travail de communication magnifique. Et il est possible même que vous verrez le magnifique, je vais quand même le montrer tellement il est beau, juste présenté. Voilà, vous verrez dans ce travail-là l'énergie qu'elle nous présente. Je veux bien partager mon Nicolaya. Ouais. Voilà, vous voyez l'énergie qu'elle nous présente, qui est celle de cette pyramide avec des planètes tenues dans la main, et vous voyez l'énergie que représente le dessin qu'elle a choisi, et je trouve qu'il symbolise parfaitement l'éveil. On connaît tous la puissance des pyramides, le rôle qu'elles jouent pour la paix dans le monde et la transformation, pour la nature, pour tout ça, et qui sont des concentrateurs d'énergie magnifiques. Et c'est justement les rencontres de l'éveil, bien, sont extrêmement symbolisées par cette pyramide, qui est à la fois terrestre et galactique et intraterrestre. Et donc, merci vraiment à Agnès pour le choix que tu as fait, qui vraiment ne fait qu'amplifier l'énergie de cet événement. Voilà. Donc, Merci. Merci Philippe. Je voudrais ajouter par rapport à ce qu'a dit Laurent Chesson. Moi, je suis moi-même en quête spirituelle de la connaissance de soi, etc. Et même si le programme est très intense, parce qu'effectivement, quand on regarde le programme, c'est très intense, on a la chance justement d'avoir cette diversité des intervenants où on aura du yoga du rire, on aura des danses énergétiques, il y aura plein de choses qui vont pouvoir aussi à un moment donné déjà de se libérer, de se détendre, et c'est vraiment une conférence et des ateliers extraordinaires pour ça, parce que il y a à la fois des connaissances qu'on va avoir, mais aussi cette libération intérieure émotionnelle qu'on va pouvoir libérer par le yoga du rire, par le théâtre, par le concert et par les intervenants de qualité qu'on va avoir. Merci, c'est très très bien de préciser ça. Ça correspond vraiment, puisque quand on a créé les rencontres de l'éveil avec Nicolaya, ce qu'on était d'accord tous les deux, c'est qu'il n'y a pas d'exclusivité à l'éveil d'une voie quelconque, c'est-à-dire c'est toujours l'histoire de la personne qui cherche le maître, qui voit quelqu'un sur l'estrade empli de lumière en train de méditer, qui dit maître, maître, et cette personne lui dit non, non, moi je suis en train de chercher l'éveil, le maître c'est celui auquel vous n'avez pas accordé un regard, c'est celui qui est en train, c'est le jardinier qui est en train de couper les roses. Et cette histoire-là, elle est très claire, c'est-à-dire que le jardinier a plus de leçons à nous donner que certaines autres personnes. Donc l'éveil est présent partout, et présente vraiment de nombreuses formes, et c'est ce que nous souhaitons vous présenter ici pour que chacun puisse y trouver de quoi alimenter son unicité et la développer dans cette complémentarité que nous avons tous ensemble pour réaliser. Oui, c'est très beau. C'est très beau. Ouais, le jardinier et parfois même le jardin lui-même et ce qui le compose, Oui. et l'harmonie, Ouais. l'harmonie du Oui. tout. Oui, Ouais, complètement. bien C'est sûr. vrai. Voilà, donc je vais proposer à notre chère Sandrine de nous parler un petit peu pour se présenter, voilà, et si tu as besoin de présenter ce que tu vas présenter aussi, si tu as besoin que je le rappelle, tu me diras. Enfin voilà. Ok. Tranquille. Super. Merci Philippe. Avec plaisir. Bah déjà, merci vraiment à tous les deux pour cette invitation. Vraiment, je me sens vraiment très très heureuse de pouvoir vous rencontrer toutes les belles personnes qui seront présentes, et dans toutes ces belles énergies.
parce que du coup il y a l'alliance de la nature avec l'esprit, avec au-delà de l'esprit, enfin le soi, c'est à travers différentes, même au-delà des techniques en fait, c'est quelque chose de tellement vaste où l'éveil peut se manifester ou en tout cas être exploré dans tous ses horizons, toutes ses facettes. Je trouve ça vraiment magnifique et chacun y apporte sa contribution. Alors moi de mon côté, bien en fait comme je suis également Chanel et je suis thérapeute et formatrice en énergétique, en relation d'aide et j'avais envie vraiment de créer quelque chose qui nous permette encore une fois de nous relier à nous-mêmes dans notre je suis et comme disait Laurent, vraiment peu importe comment on appelle ce soi là et l'aborder peut-être sous une direction ou un angle ou je ne sais pas quel mot serait le plus adapté, mais on va dire pouvoir explorer sa connexion avec son âme. Et je me suis dit, mais en fait, en tant qu'âme, nous faisons l'expérience humaine, nous avons besoin de le vivre dans la chair, nous avons besoin de le vivre ici et maintenant, dans l'instant présent. Et nous avons aussi besoin de nous connaître peut-être un petit peu plus nous-mêmes. Et donc, comment se connaître et se connecter au mieux avec notre je suis, si ce n'est peut-être en explorant la partie quelles sont nos origines et notre parcours en tant qu'âme finalement au fil des incarnations, ce qui peut donner vraiment une pléthore d'expériences extrêmement enrichissantes qui nous apportent un bagage finalement au moment où nous venons au monde, en tout cas à l'instant T où nous naissons et même avant, hein, dès la conception. J'avais envie d'aborder en fait la façon dont la source, hein, si je puis dire, crée des âmes et comment cette identité en fait a sa propre vibration et quel est ce parcours que nous pouvons avoir et quelle pourrait être cette tonalité qu'elle apporte à chacun de nous et qui pourrait expliquer qu'il y a une attraction pour certaines personnes pour l'eau, pour la mer, pour les animaux aquatiques, d'autres qui vont être très tournés vers le monde angélique, archangélique, d'autres qui vont être très attirés par tout ce qui est cristallin, d'autres qui vont être très attirés par les dragons et même par plein d'autres règnes en fait, et comment tous ces règnes finalement interagissent avec nous, comment nous interagissons avec eux au fil des incarnations, qu'est-ce que ça fait résonner en nous en termes de vibration, en termes aussi de raisonnement, de prise de conscience, d'évolution personnelle, et qu'est-ce que ça nous apporte finalement concrètement dans notre réalité concrète actuelle. Donc finalement, ce parcours d'âme, il va être détaillé dans l'idée de pouvoir se dire, tiens, moi ça me parle quand on me dit ange incarné, ça me parle si on parle de galactique. Et connaître un petit peu ces caractéristiques, à quoi ça peut correspondre en termes de forme, mais aussi en termes de... même au niveau du physique, il y a comme une sorte d'imprégnation au niveau physique dans l'incarnation, où on va retrouver par exemple chez les élémentaux des caractéristiques physiques avec un teint qui peut être avec des taches de rousseur, avec un visage qui évoque assez celui des fées, par exemple, si je prends un exemple, ou alors celui d'un être aquatique qui ferait peut-être pour la première fois ou les premières fois une expérience d'humain incarné, parce que sur Terre, nous avons la chance finalement de recueillir et d'accueillir, la Terre accueille en son sein, par sa grande générosité, toutes sortes d'âmes, d'identités d'âmes finalement, qui viennent d'horizons divers. Il y a des personnes qui n'ont jamais vécu sur Terre et qui choisissent finalement de vivre cette vie incarnée sur Terre pour apporter quelque chose à l'humanité. Et à quoi ça va nous servir ? Bien, l'idée est que ça puisse apporter finalement une reconnexion à notre je suis, peu importe finalement les mots qu'on va poser dessus ou l'étiquette, il n'y a pas d'étiquette, j'ai envie qu'on note les étiquettes pour aller se reconnecter à
ce je suis avec toutes ses facettes finalement, avec ses nuances, avec ses attraits, ses centres d'intérêt, et se dire ok, je suis ok avec tout ça, je n'ai pas besoin de m'identifier à telle ou telle chose ou tel règne, mais peut-être que c'est un ensemble de choses qui fait qu'aujourd'hui je suis ce que je suis ici et maintenant. Donc finalement, ce parcours d'âme, il nous apporte quelque chose d'essentiel et d'élémentaire. Et du coup, dans cette dynamique d'éveil, pouvoir se reconnecter à ce je suis, à cette identité qui a fait le choix de vivre une expérience quelle qu'elle soit finalement presque éthérée dans certains cas de figure, ou plus densifiée quand on s'incarne en tant qu'être qui a une forme de chair et de sang, ou quel que soit le fluide qui circule à l'intérieur de nous. Nous sommes tous des consciences qui faisons une expérience du vivant ou de ce qui est possible d'expérimenter. Donc, pour le coup, c'est intéressant de pouvoir quelque part poser aussi des mots sur les mots et de se relier plus intimement à son je suis, et de mieux se comprendre, mieux se connaître, mieux se reconnaître, mieux accepter finalement ses particularités, parce que beaucoup de personnes se sentent très différentes ou en profond décalage avec cette société extrêmement dualitaire, et donc du coup ça peut créer une véritable réconciliation, y compris avec les autres humains, y compris avec cette incarnation que nous avons choisie pour que ce soit pacifié. Parce que au cours des consultations et des rencontres et des dialogues que je peux avoir, finalement, les gens se sentent extrêmement seuls, ils se sentent isolés, ils se sentent différents. En tout cas, pour ceux que je rencontre, ils ont vraiment un besoin de compréhension et de reliance et de finalement quelque chose qui appartient au-delà des mots, mais de l'ordre du ressenti. Et c'est de pouvoir se reconnecter à ce ressenti qui est là dans le cœur. Qu'est-ce que moi ça m'évoque? Qu'est-ce que ça me fait dans le cœur? Et donc là, finalement, on a peut-être quelques réponses. Donc là, c'est, on va dire, le thème, l'un des deux thèmes que je vais aborder, et le deuxième, ça va être une continuité en parlant des êtres solariens, donc des êtres solaires. C'est une magnifique, je trouve que c'est un travail qui est tout à fait en harmonie avec celui de Laurent, et qui propose une facette de l'éveil harmonieuse, et c'est pas pour rien qu'on se retrouve ce soir ensemble, comme toujours. Les fréquences s'harmonisent ensemble, et donc c'est très très beau. Donc pour venir découvrir Sandrine, eh bien c'est à la fois le 31 juillet et le 1er août, et à la fois le 3 et le 4 août. Je vais vous montrer rapidement, et puis on y reviendra par après. Encore une fois, c'est comment avoir accès. Alors pour l'instant, voilà. Voilà, donc merci mon ami. Donc quand vous arrivez sur le site Panmalovine, eh bien, il y a placé donc nos conférences, et on retrouve donc les rencontres de l'éveil. Donc soit vous cliquez sur la fiche, soit vous cliquez sur s'inscrire, et là vous arrivez directement, soit vous cliquez sur en savoir plus, et là en savoir plus, eh bien, vous serez guidé sur la page sur laquelle il y a toutes les informations. Je vous conseille vraiment d'aller parce qu'elle est extrêmement riche. C'est-à-dire que il y a à la fois la présentation globale, il y a les moyens de s'inscrire soit à le 31 juillet et le 1er août, soit uniquement le 3 et le 4 août, sachant que le 3 et le 4 août, il n'y a que 50 places, donc qui vont très vite partir, parce que c'est un moyen d'être ensemble avec les intervenants, c'est un moyen, c'est très très familial. Ensuite, on présente par après le groupe Telegram des rencontres de l'éveil. Donc, ça demande pour ceux qui connaissent pas Telegram à le télécharger soit sur leur téléphone et ou sur leur ordinateur, puisque ça se fait très facilement. Telegram est une messagerie cryptée qui est excellente, qui est mieux que WhatsApp, je trouve, parce qu'on peut mettre des vidéos qui est mieux par certains côtés que WhatsApp, parce qu'on peut mettre des plus grosses vidéos dessus. Après, WhatsApp a d'autres avantages. On a choisi Telegram pour ses facilités d'usage. Donc, on a créé un groupe, justement, qui permettra d'organiser le covoiturage et des choses comme ça. Donc, le concert du samedi soir, donc j'y reviendrai, je vous le montrerai, c'est 2 artistes internationaux, puisque Jérémy, il va de temps en temps au Japon, en Thaïlande et dans d'autres endroits. Les transports, on vous explique, les hébergements,
Voilà. Et donc, là, quand vous allez sur le site, vous trouvez tous les éléments. Donc, après le programme, s'inscrire, contacter Agnès, ses coordonnées. Voilà. Donc là, je vous montre, c'est une vue d'ensemble. Et puis, on y reviendra tranquillement après. Et déjà, qui vous permet de voir dans quel contexte nous allons œuvrer, dans quel contexte vous allez pouvoir nous retrouver. Donc, ce sera sous un magnifique soleil, sachant que c'est très, très professionnel au niveau de l'organisation. La personne qui nous fait la sonorisation a sonorisé un concert privé de Christophe Mahé, et puis une autre star aussi de la musique française. Donc, c'est quelqu'un qui est extrêmement compétent. Donc, on aura une très bonne sono pour le soir, et puis pour pouvoir participer, partager entre nous, communiquer. Il est bien entendu que pendant l'événement, il y aura à la fois des pauses, à la fois des cercles de parole organisés avec les différents intervenants. Et à chaque session, bien, c'est très clair qu'il y aura aussi, ça vous le découvrez, mais on va profiter de ce qu'on soit aussi nombreux et dans une aussi belle énergie pour faire des cérémonies pour notre terre-mère Gaïa, et qui va profiter bien sûr au-delà. Mais c'est la puissance de notre lumière, et on va partager ce que nous allons partager avec tous les êtres et tous les règnes. Magnifique. C'est très beau. C'est très beau. Très, très beau. Alors, je vais vous laisser bien à regret et aller retrouver donc les personnes auprès de qui j'anime une retraite spirituelle en ce moment. Donc, voilà, ils m'attendent, je vais aller les retrouver. Et je suis très heureux je me réjouis vraiment à l'avance des multiples aspects que vous avez déjà évoqués, puis de ceux qu'on découvrira. Et j'ai envie de dire aussi une chose que j'avais témoigné à Philippe et à Nicolas après, quand on avait fait un petit débriefing entre nous, des ressentis. Et j'avais partagé que vraiment, pour ce qui concerne la partie des 2 jours à Terre des Veilleurs qui s'était passé, j'avais assisté pour ma part à un processus alchimique vraiment magnifique. Et ma vision, c'est vrai qu'elle est très spirituelle dans le sens où je ressens, j'ai confiance que les choses sont organisées sur un plan spirituel et qu'ensuite nous sommes des metteurs en forme finalement de quelque chose, d'un autre étage de notre conscience. Mais j'ai vraiment été très touché par un processus très profond, prenant différentes formes, et que le lieu pour ceci, et là c'est ma découverte aussi, c'est ce à quoi je m'ouvre, donc je suis très heureux d'être invité dans des lieux parce que je découvre aussi que lorsque le lieu est favorable et que l'on est déjà dans la reconnaissance de ce que l'on apporte, dans son propre équilibre, eh bien il y a comme quelque chose qui est décuplé, qui est vraiment démultiplié. Donc je fais vraiment des expériences de cet ordre-là et j'ai vraiment envie de redire, comme vous avez présenté les aspects, tous les aspects favorables, les conditions favorables qui sont là. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que l'année dernière, parce que je vois ce processus se produire dans les retraites spirituelles que j'anime moi-même, j'ai vu vraiment une alchimie incroyable dans ton lieu, Philippe, se produire, se passer, où nous étions pendant 2 jours ensemble dans cette intensité où la conscience, le cœur est vraiment œuvré. Et je crois que c'est vraiment extrêmement précieux et je suis très très heureux que la formule de cette année permette à la fois d'ouvrir un peu plus dans un contexte avec un plus grand accès et de concerner et de retrouver ça. Donc je me réjouis vraiment de tout cela et puis je vais continuer sur ma lancée d'aller retrouver mes participants pour la retraite spirituelle. Je te retiens 30 secondes et je demande à tes participants de m'excuser pour les 30 secondes. Oh oui, il patiente, il médite pendant ce temps. Voilà, il y a quelque chose que je souhaite ajouter, vous savez, et c'est que beaucoup de gens croient que l'ascension, elle viendra plus tard, le jour où on verra les galactiques sur Terre, le jour où la Terre aura ascensionné. Maintenant, c'est des histoires de dimensions, le jour où on sera en 8e, en 9e, en 10e, et puis quand on sera en 4e peut-être, etc. Les gens attendent toujours. Ça me rappelle vraiment l'Église qui nous a toujours fait attendre, et puis aussi le gouvernement qui nous fait toujours attendre, etc. Et c'est pareil. Et en fait, ce qu'ils ont oublié, les gens, c'est de comprendre que l'ascension, c'est à nous de la vivre au quotidien, parce qu'elle est déjà là. Et le lieu, si tu apprécies autant, eh bien, la construction est faite en bois paille, donc elle est respectueuse du lieu. L'emplacement était demandé au lieu lui-même s'il souhaitait que la construction soit là. Ouais.
Elle est basée sur la géométrie sacrée qui nous relie aux étoiles. C'est un véritable temple du fait des énergies qui sont, de tous les éléments qu'il y a là. Les arbres, on plante énormément, j'en aurais planté une trentaine cette année, j'y suis relié aux arbres, etc. Donc c'est dans ce lieu-là, si vous voulez, on parle souvent des cités galactiques qui sont reliées, etc. Mais c'est ce qu'on fait ici sur place, c'est ce que je crée, c'est ce que nous créons avec Martine dans ce lieu-là. C'est vraiment ce processus ascensionnel qui va aller partout par après, que je commence à mettre en place dans d'autres projets importants. J'amène mon expertise sur d'autres projets actuellement. Et donc, l'ascension, c'est ici et maintenant. Donc, le fait de venir dans un lieu comme ceci peut comprendre ce à quoi on peut ouvrir un lieu, une conscience actuellement. Voilà, il n'y a pas besoin d'attendre. Alors c'est vrai qu'on voyage beaucoup, on voit comment les galactiques, ce qui se passe. Ils l'ont déjà diffusé, il y en a certains qui l'ont déjà diffusé entièrement dans leur civilisation. Et voilà, nous on est capable aussi de le faire, nous aussi. Nous en avons l'expertise. Ouais, c'est formidable. Merci. Merci Merci beaucoup. Laurent d'être passé. Merci. Belle Merci Laurent. Merci beaucoup à vous tous. Merci à tous. À très bientôt. Au revoir. Et très belle suite de votre soirée. Très belle suite. À bientôt. Merci beaucoup. Pareil pour ta retraite. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Ouais, je voudrais juste ajouter par rapport à ce que tu viens de dire, Philippe, c'est que moi, je t'ai dit tout à l'heure que j'étais au début de mon éveil spirituel, mais je pense même que on n'a jamais fini d'évoluer en fait, d'ascensionner, et que même si on a déjà fait ce travail-là depuis 5-10 ans, on a encore des choses à apprendre, je suis persuadée. Donc même ceux qui sont déjà rentrés dans leur processus d'ascension, ils ont toute leur place dans cette conférence pour encore découvrir sur soi, et puis de prendre les outils qui seront proposés par tous les intervenants. Complètement, surtout qu'il y a, je vois la manière dont on est connecté. Si vous voulez, aucun d'entre nous, bon, vous avez vu, que ce soit Laurent, que ce soit Sandrine qui s'est présentée, et après, bon, vous connaissez Nicolaya et moi-même, nous ne sommes pas nous ne faisons pas du copier-coller de livres qui ont été donnés ou de choses comme ça. C'est que nous recevons les choses, nous transmettons les choses, ce qui fait que nous sommes toujours dans l'instant présent. Et comme les choses évoluent très vite actuellement, ce que nous transmettons est le reflet de cette évolution, ce qui fait que les gens qui viennent ici apporteront vraiment, apprendront vraiment, recevront vraiment, vivront vraiment des expériences qui seront nouvelles, dans le sens où elles seront celles d'un instant qui n'existait pas l'instant d'avant. C'est complètement ça. On est en train de vivre, mais ça, je pense que c'est quelque chose qui est quelque chose qui recommence, enfin qui se propage, qui continue, qui a déjà commencé il y a sans doute des milliers, peut-être même des millions d'années. C'est un processus qui continue inlassablement comme une roue, comme un cycle, tu vois, perpétuel, et qui s'expanse, et qui fait que on n'arrête jamais de se découvrir. On apprend en permanence. Ce que tu disais, Agnès, c'est très très juste, parce que on est tous en cheminement en fait. Et dans ce cheminement, c'est comme si une étape nous menait toujours vers une autre étape, qui nous mène encore à une autre étape. Et cette étape-là, elle n'est pas linéaire, c'est quantique en fait. C'est, je dirais presque multidimensionnel, mais je ne sais pas si ça a un vrai sens. En tout cas, c'est pléthorique, tu vois. J'ai vraiment la sensation que là, actuellement, encore plus que peut-être par rapport aux décennies précédentes, il y a comme un empressement à l'intérieur de chacun à vouloir vraiment se déployer, à être en fait, au-delà d'exister, et de créer ce lien-là les uns avec les autres. Ça crée cette alchimie, ça crée cette transcendance. Et comme un lieu, c'est une conscience à part entière, dans laquelle des consciences se rejoignent, bien, c'est exponentiel, ça crée vraiment, je vois comme un vortex, ou comme une fontaine de jouvence, quelque chose qui vient vraiment nous renouveler de l'intérieur et nous apporter comme des particules dorées, quelque chose qui vient nous nourrir et nous faire encore plus être en connexion avec nous-mêmes. En tout cas, c'est ce que je ressens personnellement de plus en plus. Enfin, moi, je vois actuellement, depuis
Après, j'ai une période adolescente où j'étais rentré dans ces voies-là, que j'ai un peu quitté, que j'ai vraiment repris. Donc, ça fait plus de 36 ans que je suis complètement dans des voies d'évolution, mais je vois la différence d'accès à certaines choses, la rapidité avec lesquelles les choses vont par rapport à une période. Nous, quand on travaillait dans les voies de chamanisme, bon, on voyait Laurent, on travaillait, on avait des perceptions, on discutait avec nos ancêtres, etc. Mais discuter avec les esprits de la nature, c'était pas si évident que ça, c'était pas aussi fluide que maintenant. Et après, quand j'ai commencé véritablement la communication avec les êtres invisibles, donc il y a environ une quinzaine d'années, c'était plus délicat, alors que maintenant c'est extrêmement simple, c'est extrêmement fluide et on a accès à beaucoup plus de gens. Et je vois nos capacités de guérison ont nettement augmenté, l'évolution. Donc c'est tout un phénomène qui, du fait aussi de la précession des équinoxes et de cette ouverture magnifique qui a été créée, du fait de tous les événements qui ont entouré la Terre, permettent d'aller beaucoup plus vite qu'autrefois. Et puis du fait de l'évolution de la conscience globale entre nous tous, eh bien ça a créé une accélération qui est magnifique actuellement. Donc c'est ça. c'est incarné au bout. Oui, c'est ça, pour le vivre et l'expérimenter, justement. Oui, c'est exactement ça. Puis on vit ces vagues-là d'accélération, ça fait comme des vagues les unes après les autres de lumière qui, enfin, sincèrement, même au niveau de la perception du temps, enfin, vous avez dû le constater, mais je me dis, mais attends, j'ai un missing time de 1 heure. Le jour, je me disais, il me manque 1 heure, je comprends pas. Et en fait, mon mari me disait, c'est normal, tu étais en canalisation, Ah oui, c'est pas faux. mais je sens, c'est même pas je vois, je sens vraiment cette accélération du temps et de l'information, parce que le temps, c'est de l'information et de la digestion d'information. Et du coup, ouais, côté lumière, pour rebondir là-dessus, sur le deuxième thème, là, sur les solariens, ça va y aller, côté lumière. Le but, c'est vraiment de ressentir cette connexion avec la lumière qui est en nous, finalement. Parce que ce qui est à l'extérieur est d'abord à l'intérieur, et on recrée et on réalimente tout simplement ce que nous vivons intérieurement. Mais c'est bien de le vivre en conscience, et c'est ça que j'ai envie d'apporter. Sardine, elle est passionnée, mais je vais t'interrompre un petit peu parce qu'il y a encore Nicolaya, Agnès qui va reprendre la parole et moi-même. Oui, pardon. Et on devrait terminer vers 10 heures parce que aussi il y a un petit peu de fatigue. Donc voilà, pour laisser un petit peu de la place à chacun. Mais on sent que tu es passionné et que nous allons recevoir beaucoup lors de ces rencontres. Et sachant que voilà, au-delà des conférences elles-mêmes, il y a l'ensemble des participants qui sont là, qui dans les fréquences vous amènent, et il y a beaucoup de moments où on se rend tous ensemble. Donc mon ami Nicolas, est-ce que tu veux te présenter, là je pense rapidement, et aussi présenter un petit peu ce que tu as, voilà, ce que dans ce que tu as prévu sur les rencontres. Bien sûr. Voilà. Tout à fait. Donc avec plaisir. Donc déjà merci encore une fois à tous, à toi bien sûr Philippe, à Agnès, de me permettre de participer à ces rencontres de l'éveil. Donc je suis en joie, en gratitude. C'est toujours une joie que de venir participer à ces rencontres, justement par rapport à toutes les fréquences d'éveil, tous les êtres qui sont présents, y compris bien sûr dans le public, enfin qui n'est pas un public, mais plutôt les personnes qui vivent cet événement avec nous ensemble en tant qu'intervenants. Et donc il y a vraiment effectivement cet aspect, cette ambiance très familiale que l'on retrouve à Terre des Veilleurs, avec des magnifiques énergies, beaucoup d'êtres de la nature, très galactiques. Est-ce que tu pourrais t'épingler, puisque là tu te présentes, et c'est bien que tu sois tout seul à l'écran. Ah oui, merci. Et donc effectivement, c'est vraiment cette expérience qui m'intéresse, c'est de participer à cet événement pour pouvoir avoir des échanges plus personnels aussi, cœur à cœur, par exemple, dans la deuxième partie de l'événement. Dans la deuxième partie de l'événement, justement, donc qui est le 2 et 4 août, hein, je crois. Voilà, le 3, pardon, samedi 3 et le 4, dimanche 4. Donc, j'aborderai un thème qui est plus personnel, parce qu'on sera plus en intimité. C'est un sujet que je n'ai jamais
présenter à l'heure actuelle. Alors je sors évidemment un petit peu aussi de ma zone de confort personnel, où j'avais l'habitude de parler effectivement des galactiques et de ce que je vis avec la grande conscience, avec la source, comme je la nomme. Et donc où je vais parler effectivement de l'aspect tantrique de la réalisation de soi, de l'illumination, l'aspect de la jouissance de l'instant présent que l'on vit en soi à travers le déploiement de ses capacités intérieures à percevoir la réalité, l'harmonie, l'amour, l'intelligence de la lumière, les manifestations de la lumière dans l'instant présent et d'aller au-delà des simples apparences qui sont flagrantes et évidentes, mais qui nous permettent, en y plongeant à l'intérieur, d'aller encore au-delà justement de ce qui est déjà de prime abord perceptible, mais qui demande à être contemplé, à être vécu, vibré dans l'instant présent en soi. Donc ça, ce sera pour le samedi ou le dimanche, hein, non, c'est plutôt le dimanche. Et j'aurai également donc le bonheur le mercredi 31, donc au Pas des Serres, de parler de l'amour de soi. L'amour de soi qui est la clé pour moi de la guérison et de l'ascension. L'amour de soi, c'est un vaste sujet parce que déjà, qui sommes-nous? Que sommes-nous? C'est toutes ces choses que j'ai envie d'explorer avec vous lors de cette conférence. D'ailleurs, est-on quelque chose? Est-on un soi? N'y a-t-il pas encore au-delà? Par exemple, Anatman viendra nous parler du non-soi, on peut parler aussi de l'incré, donc quelque chose qui a toujours existé. On peut parler aussi de l'absolu. Mais en tout cas, c'est vraiment dans son incarnation, j'ai envie de dire, c'est l'amour de soi, de ce que l'on est, l'amour même de l'instant présent, l'amour de ce que l'on vit dans l'instant présent, aussi parfois même difficile que ça puisse être, c'est rester dans cette présence, dans son pilier de lumière, sachant que ayant la foi intérieure de ce que l'on fait est juste et que on est sur le chemin de la réalisation, le chemin de l'amour, le chemin de la vérité, de l'unité et de l'harmonie. Donc c'est de ça que je viendrai parler, la clé ultime, si je puis dire, dans son incarnation, c'est l'amour de soi qui se vit en soi et autour de soi, donc parce que nous avons tout en nous, étant à l'image, la source étant la source, la goutte d'eau qui est l'océan, l'infini, dans l'infini, et nous sommes cela, et nous faisons cette expérience en tant qu'être humain dans notre incarnation. Donc ce sera une grande joie de venir partager ces fréquences avec vous toutes et tout ça. Bien, mon cher ami Nicolaya, c'est un exposé magnifique. Ça va être très, très, très beau ce que tu vas présenter. On est vraiment dans une harmonie ce soir. On est dans une symphonie. Et c'est vrai que l'amour de soi, c'est la première clé de la guérison, effectivement. Et c'est quelque chose, vous verrez, ça fait partie de la souveraineté. Et la souveraineté, c'est savoir reconnaître son unicité aussi, et l'accepter et la vivre hors de toute limitation. C'est ce que vous propose notre ami Nicolaya. Et c'est ce qui va se mettre en place chez vous, parce que vous allez ressortir de ces rencontres avec une force. Tout à l'heure, Laurent a parlé d'alchimie. Et bien, l'alchimie, c'est la transformation de l'être. Et je sais que par les fréquences qui sont amenées, ne serait-ce que ce soir, parce qu'après, il y a encore d'autres thèmes. Martine, ma chérie, va vous parler par exemple, tellement se déconstruire et se reconstruire pour un état optimal avec les êtres lunaires. On retrouve Sylvain Coulon qui va nous parler comment récupérer la liberté et le bonheur selon la vision lémurienne. Notre ami, on a notre amie Catherine qui va nous faire du yoga du rire, éveiller l'être de joie en soi avec le yoga du rire. Sébastien, notre ami Atandman,
comment vivre l'absolu et le relatif, comment incarner l'éveil dans la vie quotidienne, comment incarner l'éveil dans la vie quotidienne. Vous voyez le thème, on parlait d'alignement tout à l'heure, il n'y a plus de différence entre l'être et la vie quotidienne, et tout est éveil. Et donc c'est, entre autres, bon, Martine vous fera un soin d'harmonisation cellulaire avec les aides de l'inframère. Là, on a quantité de choses. On parle de l'hologramme universel, il y a le maître du jeu intégrité. On a quantité de thèmes vont être abordés lors de ces rencontres et qui vraiment vont provoquer l'alchimisation, la guérison et la conscience de l'unicité dans laquelle vous êtes. Vous savez que il est clair que toutes les structures pyramidales qui peuvent être présentées par certains sont uniquement représentatives de ce que nous propose l'ordre qui nous enferme, et puisqu'elles dirigent l'énergie vers le haut. Et ces rencontres sont organisées dans le cercle amérindien, dans lequel chacun a sa place à égalité avec les autres, dans le grand cercle dont nous faisons partie. Donc chacun avec sa propre unicité contribue au cercle et n'a rien à envier à l'autre, et a tout à partager avec l'autre, et a tout à amener avec l'autre par la beauté de qui il est. Donc nous sommes actuellement dans ce thème-là, et ça c'est ce qui sous-tend ces rencontres de l'éveil. Donc si vous voulez, je vais présenter un petit peu, voilà, moi, ce que je vais présenter. J'ai choisi un thème un petit peu parce que je suis beaucoup accompagné par eux en permanence dans ma vie quotidienne, et puis parfois certaines personnes ont du mal à comprendre dans cette diversité, à retrouver l'unité dans la diversité des êtres qui sont présentés. Donc ce que je souhaite, c'est à la fois vous les présenter, à la fois que vous viviez l'expérience donc de la rencontre. Donc le thème de ma conférence, la première, qui se fera, je vois, c'est moi qui vais ouvrir en fait, donc le 31 juillet. Donc ce sera galactique, solarien, intra et infraterrestre, intra et inframarin. Qui sont-ils? Voilà, donc pour que vous ayez une vision globale de ces êtres-là, pour que vous puissiez mieux les rencontrer dans l'unité de votre conscience, aussi dans l'unité de vos différentes incarnations, ou dans l'unité de l'âme que vous portez. Tout à l'heure, Sandrine parlait justement de qui nous venons, d'où nous venons. Eh bien, c'est le type de présentation qui va vous aider aussi à mieux comprendre aussi d'où proviennent toutes les fréquences qui sont en vous. Parce que ce sont des reliances que nous avons en permanence, où nous pouvons venir aussi, et nous venons aussi de là. Après, le deuxième thème que je traiterai, qui se fera donc le 3 août, c'est nos nouvelles capacités galactiques. Bon, on parle de présence, donc il y en aura peut-être d'autres que celles dont on parle là. Avec mon ami Nicolaya, on ouvre beaucoup de voies au niveau des soins, on reçoit beaucoup de choses. Et donc, je vous parlerai, donc bon, il y en a certains d'entre vous, il y a beaucoup de gens qui ont fait le séminaire, mais peut-être que, et puis bon, ceux qui seront là seront ravis de revivre des choses. Je reparlerai d'une chose qui nous a beaucoup transformé en ce début d'année, c'est l'ouverture aux 36 brins d'ADN. Certains diront les 36 brins. Eh bien oui, ce sont des capacités. La personne qui a écrit Telos il y a près de 25 ans ou 30 ans, au Mont Shasta, parlait des 36 brins d'ADN comme des capacités que nous avions eues il y a un certain temps. Donc, ayant déjà travaillé sur les 24 brins, avec mon ami Nicolaya, à des demandes que j'ai reçues à Bucarache, nous avons décidé de concrétiser cette initialisation des 36 brins qui s'est très très bien passé. C'est un travail absolument magnifique qui nous engendre après, qui nous ouvre après d'énormes portes pour la guérison quantique, puisqu'on s'est ouvert à des consciences qu'on n'avait pas avant. Et donc c'est nos nouvelles capacités galactiques, donc c'est pour présenter aussi ce qui vient à travers là, qui est aussi issu de la conférence qu'on prépare avec Chris Esson et Nicolaya à Paris, c'est Révélations galactiques et énergie cosmique. Et donc, dans ces nouvelles capacités galactiques, il y a 36 brins d'ADN à la conscience absolue. C'est une notion qu'on va développer puisque actuellement, on peut considérer que notre conscience est fractionnée. Même si ça peut vous étonner, parce qu'on parle toujours de la conscience, de supraconscience dans le développement de notre conscience ordinaire, et on parle de ça avec l'impression d'être tout seul à monter. Eh bien non, même si on monte au plus haut de notre conscience ici et maintenant, on sera que sur une réalisation d'une conscience fractionnée, parce que notre conscience absolue, c'est celle qui va intégrer aussi les consciences de nos autres nous-mêmes qui sont présentes dans les multivers, et parfois aussi celles de nos doubles, et je vous expliquerai la différence, qui vivent en même temps avec d'autres physicalités ou pas, et dans d'autres lieux ou pas, et d'autres formes.
Voilà. Et donc, c'est tout ça. Ce sont des notions dont on a parlé et qui sont primordiales pour arriver justement à arriver, puisque bon, la conscience absolue, bon, là, je vous parle des multivers, et petit à petit, bon, j'ai commencé à traverser les frontières, enfin, pas les traverser, je dirais pas les traverser par conscience, et je ne suis pas passé de l'autre côté, mais si vous voulez, à ouvrir les plans suffisamment pour pouvoir capter les fréquences et les expériences des autres moi-même qui vivent d'autres choses dans des univers parallèles. Et ça m'est arrivé en voiture pendant 2-3 heures d'être tout le temps connecté à l'énergie de ces autres moi-même pour justement alimenter chez moi cette conscience absolue, pour y tendre vers là, nourri de toutes ces expériences qui se passent en même temps. Donc c'est le type de choses dont on m'a parlé lors du 3 août. Voilà. Merci, merveilleux programme, Philippe. Super. Merci, mon Merveilleux ami. programme, merveilleuse expérience. Peut-être avec Agnès, voilà, on va peut-être parler avec Agnès, donc montrer un petit peu. Donc on va partager, puis tu vas pouvoir présenter au fur et à mesure. Je vais accompagner. Voilà, donc hop, je vais faire partager. Donc bon, on a vu comment sur le site on peut y accéder. Donc Agnès, tu veux bien présenter peut-être au fur et à mesure. Alors voilà, on commence, donc les intervenants. Les intervenants, donc l'association Start Seventh Earth, qui a une chaîne YouTube, qui a aussi sa page Facebook, pour retrouver tous les événements que nous avons en cours. Alors attends, je peux regarder. Donc, je le ferai après tranquillement. Oui, oui. Voilà, donc on a une conférence de 3 jours le week-end de la Pentecôte. On parlait tout à l'heure justement de l'amour qui guérit tout, et on aura 2 expériences qui seront données par 2 intervenants qui avaient un cancer, et justement en revenant dans l'amour de soi, ils ont guéri, quoi. Et il y aura le docteur Taille Chaleur justement qui viendra aussi de dire que on est plus que ce que on ne le pense en fait. Voilà. Donc on a de très très grands intervenants. Donc Philippe, bien sûr, Nelly Kiel qui justement a connu un cancer du foie et a guéri par l'amour de soi. On a des éveilleurs de conscience avec Corinne Huette notamment. Alain Gau, pareil, cancer, et il a guéri grâce au fait de revenir en soi, mais il expliquera tout ça. Katharina Polonette, c'est une thérapeute également. Donc, le docteur Taille Chaleur, je ne le présente pas, avec son épouse Joanne Razam-Namae, tout le monde les connaît. Ils vont nous apporter énormément. En plus, ils vont animer la cérémonie de clôture avec l'arrivée des tambours. Ça va être extraordinaire. Jérémy Desfontaines qui va faire des chants de l'âme. Patricia Bonnet et Sandrine Buzyn, donc 2 médiums qui vont aussi nous parler de l'éveil, de qui on est. On parlait de qui je suis. Et puis notre amie Laurence Baranski qui était là l'année dernière, qui avait fait vraiment, le public est très très ravi, et c'est une belle âme, et voilà, c'est mon amie, c'est mon coup de cœur. Et puis alors Nathalie Delattre, c'est parce que je suis flamme jumelle, et Nathalie Delattre c'est ma coach, donc elle sera présente, mais pas pour parler des flammes jumelles, mais plutôt pour parler de l'éveil à titre individuel et l'éveil à titre collectif. Donc c'est l'éveil sous toutes ses formes, l'éveil spirituel, l'éveil des consciences, l'éveil des sens avec Jérémy Desfontaines, etc. Voilà en gros pour cet événement. Et puis bien sûr, je travaille énormément avec Chris Esson sur les rencontres galactiques 2. Alors c'est officiel puisque Elena Danaan a annoncé sur son site internet que les rencontres galactiques seront bien en place cette année en 2024. Pour l'instant, on ne dévoile pas les dates ni le lieu. Ça sera fait lors de l'annonce officielle par notre émissaire galactique des mondes, Elena Danaan, très prochainement. Et donc, voilà, donc vous avez vu, vous pouvez avoir accès aussi par le site aux inscriptions pour l'événement qui se passe en Vendée. Ce que je tiens à dire, donc,
c'est très proche de Nantes, donc en 1 heure, c'est à 1 heure de Nantes, donc c'est très facile d'arriver sur Nantes et après d'aller à Pétos, et pour profiter de l'énergie de cet événement qui est absolument magnifique, et voilà, dans lequel il y a une très très belle équipe qui va vous présenter tout ceci. Et je vous assure que ça va être vraiment un très 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 bel événement sur 3 jours. Donc merci Agnès d'organiser ceci. Ça change la vie, ça transforme, ça crée des familles d'âmes, des rencontres, vous allez pouvoir échanger des mails. C'est vrai qu'en ce début d'année 2024, beaucoup de gens se sentent seuls et c'est l'occasion. Ne dites plus « je me sens seul », ce n'est pas possible, j'arrive pas à trouver des personnes. Prenez le train, venez à Nantes, 50 € les 3 jours et vous êtes plus seul et vous avez un carnet d'adresses énorme de tous les gens qui sont là. Vous en prenez, vous demandez et vous verrez que vous êtes plus seul, autant physiquement que virtuellement. Voilà, donc si vous voulez réaliser que ce que vous demandez dans votre vie est là, est à votre portée, et que ces événements qu'on vous présente sont une manifestation de ce que vous demandez. Vous demandez à changer votre vie, il y a un événement comme ça qui se présente à vous, c'est une manifestation de ce que vous avez demandé, donc sachez le saisir, c'est important. Oui, je voulais dire, pour être un participant, très souvent aussi bien sûr intervenant à ces événements, qu'il y a pour moi quelque chose de très important qui est l'aspect familial, l'aspect de se retrouver tous ensemble dans une vibration ascensionnelle, dans une vibration de lumière, dans une vibration d'amour commune. Et ça, c'est extrêmement puissant, extrêmement important parce que faut savoir qu'à proximité des événements, tout étant vivant, tout étant unifié, tout étant unité, il suffit de regarder derrière moi la trame universelle, la trame de l'univers. Donc ça, ce sont des filaments de galaxies. Et donc, tout étant unifié, tout étant unité, tout vibrant ensemble à l'unisson et à la perfection, eh bien, le fait que nous soyons tous ensemble dans ces hautes vibrations permet de manifester de puissants portails ascensionnels, de puissants piliers de lumière qui résonnent ensuite avec des lieux à proximité. Par exemple, aux dernières rencontres galactiques, eh bien, il y a d'immenses portails qui se sont ouverts à travers notamment un dolmen qui était lui-même, que je l'ai vu sur place quand j'y étais, lui-même connecté à d'autres dolmens qui étaient eux-mêmes des piliers de lumière, et ça a même résonné dans d'autres mondes au niveau d'autres peuples. Donc, c'est vraiment, encore une fois, le principe de l'unité qui est la seule chose qui existe, c'est l'unité, l'amour, la vie. Eh bien, ça permet justement une grande résonance bien au-delà de notre être individuel, parce que ça résonne aussi d'un point de vue collectif. Et donc, il est vraiment important de participer à ça, et aussi ça fait vraiment chaud au cœur quand on y est, parce qu'on a ce sentiment, en tout cas moi c'est vraiment tout le temps quasiment le sentiment que j'ai ressenti, c'est de se retrouver dans une famille. Alors non seulement une famille humaine, une famille terrienne, terrestre, en communion bien sûr avec Mère Terre et la nature, les lieux, et également une famille galactique, multidimensionnelle, et même encore bien au-delà, puisque dans ces événements sont souvent présents les anges, les archanges et tellement d'autres êtres qu'on ne peut pas nommer tellement sont nombreux. Donc vraiment, voilà, ce serait une grande joie que de vous rencontrer pour ces événements des rencontres de l'éveil. Ouais. Donc merci. Donc je rappelle que l'événement à Pétos pour Agnès, c'est quelle date? Agnès, c'est du 18 au 20 mai. C'est le week-end de la Pentecôte, donc 18, 19 et 20 mai, oui. Mais il y a Paris avant avec les révélations galactiques et l'énergie cosmique. Qui est en train de se remplir. Très, très grands événements également. Voilà, en 10 jours, on a déjà vendu plus que le tiers des places. Donc, ça va très, très vite. Et voilà. Donc, on vous le dit, pour ceux qui veulent voir, profitez-en, parce que c'est un événement... On va revenir, merci Agnès d'avoir mentionné ceci, on va revenir sur le partage d'écran, si tu veux bien, mon ami. Oui. Frère, mon ami, parce que c'est les deux. Et donc voilà, donc le tarif de l'événement, donc 31 juillet, 1er août, si vous prenez que ça inclut le repas du
du mercredi soir, qu'on va faire tous ensemble, et le concert du mercredi soir. Donc, le concert, c'est notre ami Jérémy Natag et Adèle Blanchin. Donc, il vous suffira de cliquer, il y a différents liens, que ce soit sur l'image ou autre, et ça va vous amener. Donc, si vous voulez voir ce qu'ils font sur leur playlist, qui est absolument merveilleuse. Oubliez vos chaussettes trouées et fabriquées après d'album. Voilà. Ah ouais, c'est génial. Ça va être extatique, ça va être un peu des danses extatiques. C'est ça. Ouais, j'ai participé récemment à une danse extatique, c'était un peu ça. Hein. Ouais, ça met en transe, en fait. Ouais, ce sont des danses extatiques en fait. Mm. Voilà, donc, si vous voulez, les ayant vus à l'œuvre, donc Jérémy m'a demandé, Philippe, qu'est-ce que tu as envie? Ben, je dis, ce sont les rencontres de l'éveil, donc ils vont démarrer par une intériorisation, et puis on a décidé ensemble que c'était la vie qu'on célébrait aussi, donc on va finir par danser tous ensemble, voilà, avec au son de ces musiques et ces deux fabuleux musiciens. Et donc leur prestation est prévue dans le prix donc du 31 juillet au 1er août. Ensuite, dans la conférence, donc dans la partie du 3 au 4 août, eh bien là, il va y avoir une pièce de théâtre qui est faite par notre amie Catherine Roupert, qui est une ancienne directrice d'un théâtre à Marseille et qui est absolument formidable, plus de la danse le soir, du djemblé, etc. L'an dernier, on s'était régalé le soir. Vous voyez, là, je vous présente par exemple les pratiques de danse que nous fait Laure sur la terrasse de Terre du Veilleur le matin, de danse énergétique. Bien sûr, il y a des cercles de parole et autres qui vous seront présentés. Alors, est-ce que j'ai passé, voilà, nous rejoindre les transports. Alors, c'est dans les repas aussi, pareil, dans la partie du 3 au 4, il y a un repas qui est prévu le soir tous ensemble. On sera 60 à manger ensemble. On va se juste avant justement la soirée théâtre. Le prix des repas est prévu dans le prix des billets et bien sûr, il y a une partie des repas. On a prévu à peu près un quart des repas qui sont prévus pour les personnes végétariennes. Les transports, donc on va vous indiquer. Les hébergements, donc on a fait une petite page. Donc il y a une plaquette de présentation que vous pourrez télécharger sur Méga et dans laquelle vous allez voir tous les hébergements qui sont autour du Pas du Cerf, plus ceux qui vous sont présentés ailleurs. Donc ça, c'est facile d'y aller. Ensuite, les rencontres, donc ça, on vous l'a montré. Le pèlerinage annuel, donc ça, c'est ceux qui veulent continuer après, par exemple, qui veulent aller et nous rejoindre là. Bon, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est la forêt de la Sainte-Baume. On va dans les lieux où Marie-Madeleine a guéri. Il y a aussi une relique de Marie-Madeleine qui est présente sur place, qui est une vibration extraordinaire. Et donc là, il y a une inscription qui se fait à part de celle des rencontres de l'éveil, puisque c'est un événement qu'on mène à côté. Puis après, il y a la suite, il y a notre ami de Laurent. Et là, vous trouverez l'ensemble du programme de chaque partie. Et j'avais dit que concernant les transports, alors c'était en bas, voilà, nous rejoindre les transports. Donc train, covoiturage, avion. S'il y a des gens qui viennent de Belgique, il y a les aéroports de Nice et de Marseille qui sont à 1h15 à peu près de voiture de chez nous. Il peut y avoir des fois des liens par l'aéroport de Hyères qui est beaucoup plus près encore. Pour le covoiturage, c'est le groupe Telegram vous allez pouvoir l'organiser. Le train, il faudra prendre les billets suffisamment à l'avance parce qu'on est en période d'été où les billets sont plus chers. Donc si on les prend 3 mois à l'avance, on a des billets à des prix à peu près accessibles. Voilà, donc là, covoiturage, c'est le lien du groupe Telegram, ça va vous permettre de le rejoindre. Pour aller à Terre des Veilleurs, pour ceux qui choisiront de dormir à Terre des Veilleurs en camping, puis on est à 35-40 minutes de la Londe des Morts, donc on n'est pas très loin du Pas du Cerf, donc on organisera les voitures pour aller là-bas en dépensant le moins possible. Ceux qui viennent sans voiture, ne vous inquiétez pas. Et aussi dans le village dans lequel vous pourrez aussi être hébergé, parce que vous pouvez aussi être hébergé chez nous pendant les 5 jours de l'événement, sachez qu'il y a Biocoop, Intermarché, etc. Donc vous n'êtes pas obligé de venir avec vos sacs pleins de courses. Vous trouverez toujours quelqu'un sur place avec qui vous allez pouvoir faire les courses ensemble
et vous équipez là-bas, sachant qu'on a des cuisines d'été, il y a les campings, il y a la piscine, enfin bon, voilà, dans un cadre magnifique. Voilà, donc rejoindre le groupe Telegram, le covoiturage. Donc en termes d'organisation, je crois que là on a à peu près tout passé, ça me paraît assez clair. Voilà. Magnifique. Ah oui, on n'a pas parlé, est-ce que tu veux qu'on parle du tarif? Alors oui, ce serait peut-être bien d'aller sur la partie s'inscrire, comme ça on voit voilà, comment ça se passe. Agnès, est-ce que tu veux le présenter ou tu veux qu'on... Ton micro? Oui, donc il y a 3 tarifs. Donc un tarif pour chaque événement. Donc le premier événement pour le 31 juillet et 1er août, donc rencontre de l'éveil, conférence au pas du cerf. Donc c'est 189 €. Si je revois bien, parce que là je vois pas très bien. Oui. 180. 189 €. Et ça, c'est avec repas compris, je crois. Avec repas compris, le concert compris. Voilà, Repas et concert compris, ouais. Voilà, repas et concert compris. Ensuite, donc, il y a le deuxième événement, rencontre de l'éveil, conférence atelier à Terre des Veilleurs, donc à Carnoul du 3 au 4 août. Donc là, 169 €. Et pour ceux qui souhaitent le pack, donc il y a cette possibilité-là, qui vous fait gagner, je ne sais plus combien d'euros, mais le pack, il est à 333 €. Voilà. Voilà, pour les deux conférences, sachant que, comme on vous le dit, pour les rencontres de l'éveil à Terre des Veilleurs, les places sont limitées à 50 participants. Au pas du cerf, on a plus de places, on a 250 places. Alors, après, le prix pour nous comprend aussi la location du lieu, qui dans le Var sont extrêmement chers, et puis tous les frais annexes liés au nombre d'intervenants. Voilà, mais on peut quand même, pour les gens qui veulent participer aux 2 événements, on a le pack à 333 €, ce qui est un tarif plus que raisonnable pour participer à 4 jours avec 13 événements, un concert le soir, 2 repas prévus. Bon, et j'en passe. Regardez le prix des stages actuellement de 3 jours. On est dans l'ordre de 390 €, 330, et là, vous avez tout ça pour ce prix-là. Voilà, donc ça permet d'être dans l'été, dans une énergie de fête, mais aussi d'évolution personnelle. Et c'est ce qu'on vous propose là. Donc c'est très simple. Les accès, on vous propose quantité de moyens. Donc voilà, c'est le fruit de toute l'organisation qu'on prépare depuis longtemps, des propositions à la fois de mon ami Nicolaya, qui a proposé des intervenants qu'il accueille sur sa chaîne, grâce à qui j'ai pu connaître Sandrine, Laurent, Agnès, que j'ai rencontré grâce à Nicolaya, vous voyez, elle est à l'origine aussi, et donc notre chère Agnès aussi, à travers elle, en rencontrant avec Nicolaya, j'ai pu rencontrer Chris et Son, et Agnès gentiment, Chris a accepté de venir, et elle a pu amener aussi Robert qui est un contacté, donc ça va être une expérience extraordinaire, parce qu'on va avoir l'expérience de quelqu'un qui a été contacté et puis qui a disparu pendant un certain nombre de temps dans des bases souterraines. Donc, ça va être particulièrement intéressant, son expérience. Et donc, tout le monde, par la qualité de qui il est, de ce qu'il est, a amené des intervenants qui créent ces rencontres de l'éveil qui sont absolument... vraiment, ça va être à la fois très dense, mais très détendu. Et ce qui guide ça, c'est vraiment le cœur, la rencontre personnelle. Donc, encore une fois, je le redis pour tous les gens qui disent « Oui, moi j'ai envie de rencontrer des gens, je me sens seul, ou j'ai envie de partager, j'ai envie de bouger. » C'est ce qu'on vous propose ce soir. C'est ce qu'on vous propose ce soir. Voilà, et puis comme on avait décidé quand on a avancé ça avec Agnès et Nicolaya de l'annoncer suffisamment tôt pour que chacun ait le temps de s'organiser, pour que les transports soient le moins chers possible, pour pouvoir mettre de l'argent de chaque côté. N'hésitez pas à faire des mails à Agnès ou à contacter. Bon, s'il y a des difficultés, mais la place peut être réservée. Enfin bon, à voir. Mais il y a possibilité de payer en quelques fois. Donc voilà, n'hésitez pas. Ce qu'on veut, c'est rendre l'événement accessible et en prévenant suffisamment à l'avance pour que vous puissiez nous rejoindre lors de cet événement. Voilà, c'est vraiment magnifique. Et en même temps, c'est vrai que c'est dépaysant et c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment une expérience en fait. C'est vraiment une grande expérience parce que on est vraiment en communion, on est vraiment immergé
dans la lumière, dans les fréquences ascensionnelles, de l'instant présent, dans ce qui est présent dans l'instant présent, tous ensemble. Et c'est vraiment quelque chose vraiment à vivre. Vraiment. Si vous l'avez jamais vécu, ou même si vous avez envie de le revivre, bien sûr, n'hésitez pas, parce que ça vaut vraiment le coup. Alors, une petite chose que j'explique, comme on y a beaucoup d'intervenants, ce soir, on a présenté, donc c'est la session 1 de la présentation des rencontres. La prochaine fois, on a déjà l'accord de Chris Esson et de Robert L. pour venir présenter. Martine aussi sera là. Peut-être que Véronique Rosy, je lui ai fait un mail pour qu'elle soit présente le 12 mars. Donc, on aura d'autres intervenants à vous présenter. Et puis, en mai, il y a Sébastien, Anatman, donc, et puis notre ami de l'hologramme, les Lémuriens, qui sera présent, plus Catherine Paillet, Catherine Roupert, etc. Donc, on va vous les présenter petit à petit, les différents intervenants, pour vous donner envie de venir, pour que vous voyez. Et puis, mais je pense que déjà, enfin, j'en suis même sûr, parce que j'ai ressenti l'harmonie, la douceur, et c'est ça que, vous savez, on est créateur de notre monde. Bon, vous savez pourquoi j'adore Nicolaya, et vous savez pourquoi vous l'adorez vous aussi. Sa douceur, sa gentillesse, son ouverture de cœur. Et c'est vraiment, comme on crée son monde, cet événement, il est là-dedans. Il est dans cette douceur, dans cette ouverture de cœur, dans cette reconnaissance de l'autre, dans cet amour des différences. Et l'événement, ça va être ça tout le long. Et la joie, le plaisir d'être ensemble, de partager. Merci infiniment. Donc, par exemple, Olivier qui était présent l'année dernière, j'ai vibré comme jamais avec tous ces intervenants et les lieux sont magnifiques. Merci beaucoup de votre soutien, de votre présence, de vos témoignages. Ça fait chaud au cœur d'être vraiment ensemble, tout simplement. La Carole, regarde le message de Carole. Oui. C'est écrit extraordinaire. Super de se revoir, Carole. Mais écoute, on va se régaler. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, avec Carole. Ben, donc extraordinaire, ça va être l'occasion de se retrouver. Donc, écoutez, moi je remercie donc Sandrine, Agnès, Laurent, voilà, et puis Nicolaya qui prend toujours de son temps et qui nous offre l'ouverture de la chaîne qu'il a créée pour nous permettre de réaliser ceci. Donc, je remercie vraiment. Merci à tous. Merci infiniment. Merci à tous. Merci Nicolaya, merci Philippe, merci Agnès, merci vraiment tout le monde. Merci beaucoup. Voilà, et bien, très très belle soirée à toutes et tous. Gratitude, gratitude infinie pour qui vous êtes. Gratitude infinie d'être ensemble et rendez-vous très bientôt. Rendez-vous tout de suite, car dans le cœur, nous nous sommes jamais quittés. Au revoir. C'est trop beau. Merci. Au revoir. À bientôt. Au revoir, merci, gratitude. Au revoir. Au revoir. Ah, super.